On va commencer en priant. Seigneur, je te remercie pour le groupe qui est ici réuni devant toi, Seigneur. Je te remercie pour les gens qui sont ici. Je te prie que tu puisses les bénir et tu puisses m'aider à vraiment communiquer ce que tu m'as mis sur le cœur cette semaine. Je te prie aussi que tu puisses... j'ai une petite pensée particulière pour les camps. En ce moment, il y a beaucoup de camps d'hiver. Je te prie que tu puisses travailler dans les cœurs des jeunes qui t'entendent parler de toi pour la première fois peut-être ou qui entendent parler de toi, puis que tu puisses vraiment faire un œuvre à travers les gens qui s'impliquent dans des différents camps au Québec, Seigneur. Je te prie que tu puisses bénir la prochaine demi-heure, qu'on puisse vraiment garder les yeux sur toi, puis qu'on puisse te découvrir un peu plus. Amen. J'aime pas bien ça, mettre des titres à mes messages, mais tiens, face au Créateur. C'est ce que j'avais de mieux. Cette semaine, j'ai essayé de penser à quoi que je voulais vous parler, puis ce qui me revenait beaucoup, c'était ce que moi j'apprends beaucoup ces temps-ci dans ma vie spirituelle, c'est de vivre par la foi. Dieu me travaille énormément sur ça, comment prendre toutes mes décisions, pas par rapport à mes désirs, mais vraiment par la foi. Mais pour pouvoir vous parler de ça, je me suis dit, je ne peux pas parler de ça sans parler avant ça de en qui qu'on a la foi. Dans le fond, c'est vraiment de comprendre, avoir la foi en Dieu, bien, c'est premièrement, il faut qu'on le connaisse Dieu. Puis il faut qu'on sache de quoi il est capable aussi. Fait que je revenais toujours avec ça, de centrer sur le Dieu créateur, dans le fond. Puis on va regarder un petit peu cet aspect-là de Dieu. C'est quelque chose que je trouve qu'on ne parle pas souvent. Puis pourtant, c'est important, quand vous ouvrez la Bible, première page, qu'est-ce que vous allez voir? À part que ça dit que c'est Gédéon, puis bon, OK. Mais le premier verset, c'est « Dieu créa les cieux et la terre ». Donc, c'est la première chose qu'on voit, la première caractéristique de Dieu qu'on voit au début, c'est que Dieu, c'est un Dieu créateur. Puis, bon, certains ils vont prendre ça, puis ils vont en déduire que, ben c'est pas tout à fait ça, parce que dans le fond, c'est plutôt qu'on voit que Dieu, il existait avant la création, donc c'est un Dieu d'éternité. Bon. Moi, ce que je vous dirais à ça, c'est que Dieu a créé le temps. Le concept de avant-après, il a été créé seulement au verset 5. Si vous regardez dans Genèse, Dieu appela la lumière jour, appela les ténèbres nuit, ainsi un soir et un matin, ce fut le premier jour. Le concept de temps, donc la quatrième dimension, si vous avez fait un petit peu de physique, vous savez, il y a 3 dimensions. La largeur, la hauteur, la profondeur, puis la quatrième dimension, c'est le temps. Donc, tout le monde, on voyage dans le temps. OK? Ça a été créé à ce moment-là. Fait que c'est un Dieu créateur. Il a même créé le concept du temps. OK? Donc, c'est vraiment le Dieu créateur. C'est la première chose qu'on voit de Dieu. C'est de ça qu'on va parler ce matin. On va regarder une histoire. On ne regardera pas Genèse, par exemple. Je vous ai fait une petite feinte, là. On va regarder plutôt l'histoire de Job. Job qui est venu face à face avec le Créateur. Donc, si vous voulez suivre un petit peu, je voulais juste vous passer un verset juste avant ça, un petit verset qui je trouve qui fit bien avec le passage, mais on n'en reparlera pas du reste du message. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Ici, dans le contexte, les cieux, c'est pas le ciel avec les anges comme qu'on pense, c'est les cieux au niveau, quand on regarde vers le ciel la nuit, okay? Donc les ciels étoilés, l'étendue manifeste la grandeur de l'œuvre de ses mains. Donc, si vous voulez suivre un petit peu, on va couvrir toute l'histoire de Job. Fait que, on va avoir beaucoup de promenages parce que l'histoire de Job au complet, le livre de Job, c'est une grosse histoire. On ne peut pas faire comme Genèse où on va prendre un chapitre ou un bout de chapitre ou tu sais, les épîtres, tout ça. Ça, c'est une grosse histoire. Fait qu'on va le couvrir là ce matin. Au verset 1 de Job, chapitre 1. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit et craignait Dieu et se détournait du mal. Donc, on voit que Job, c'était un homme intègre qui craignait Dieu, se détournait du mal. On est d'accord? Ça va jusqu'à date? Si on continue à lire, je vais résumer. On ne lira pas le livre au complet, là. Il y avait 7 fils, 3 filles. Il y avait beaucoup d'animaux. Ça, c'est ça la richesse à cette époque-là. Donc, c'était pas l'or, l'argent, c'était les animaux. Il y avait des bœufs, des chameaux, name it, il y avait tout. On voit ensuite vers verset 6
Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Donc, on voit une espèce de, comme une salle de commandement, là, une espèce de place où là, tu as Dieu, tout le monde se réunit, et Dieu est en train de parler à tout le monde de ce qui se passe sur terre. Puis là, il prend l'exemple de Job, au verset 8. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Donc, juste spécification, Satan ici, tu sais, il y en a qui ça va ébranler leur foi de voir, Satan, il était devant Dieu, puis comment de Dieu très saint. Le mot Satan ici, c'est celui qui s'oppose. Okay? Donc, si tu Satan comme qu'on pense, ou c'est simplement un ange qui portait l'avocat du diable dans ce contexte-là, dans le fond, qui était juste là pour faire le dialogue avec Dieu. Peu importe, c'est pas ça le but du message. C'est vraiment juste de montrer que d'un côté, Job, il est bon, c'est un bon gars, il aime le Seigneur, puis un paquet de choses mauvaises lui arrivent. Donc, on va voir dans les passages suivants ça. Dieu va dire justement à Satan, regarde, tu peux tout y prendre, puis tu vas voir. Fait que Job perd tous ses biens, tous ses enfants. C'est messager sur messager qui lui annonce des mauvaises nouvelles. Même après ça, bon, Job, comment il réagit? L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Il garde toujours une bonne attitude, il ne maudit pas. En fait, il ne garde pas une bonne attitude, mais il ne maudit pas le nom de Dieu. Et puis après ça, Satan revient devant Dieu, il dit « Ouais, mais il a la santé. » Dieu dit « Prends-y sa santé. » Fait que il vient, il est couvert de bobos, de la tête aux pieds. Fait que non seulement qu'il est en piteux état financier, en piteux état au niveau de sa santé, mais en plus, on peut imaginer son moral, il vient de perdre 10 enfants. C'est 10 enfants qui viennent de mourir dans un tragique événement. Fait qu'imaginez là, son état d'âme dans lequel il est. Fait que, suivant tout ça, ça va pas bien. Même sa femme lui dit de maudire le nom de Dieu, puis il ne maudit pas le nom de Dieu. Mais il maudit le jour qu'il est né. Il dit, si je ne serais pas né, rien de ça serait arrivé. Puis, ses amis viennent pour le consoler. Des bons amis comme ça, là, c'est super. Fait que ses amis, ils viennent le consoler, puis ils prennent. Puis, ça, c'est... Le livre de Job, c'est le parfait exemple de pourquoi qu'il ne faut pas toujours nécessairement lire juste un chapitre par jour pour votre culte personnel. Parce que quand vous allez arriver à le livre de Job, vous allez passer environ 1 mois de temps à lire de la mauvaise théologie de 2 bords qui sont en train de se chicaner. Donc, d'un côté, il y a les amis de Job qui disent « Ben, Dieu est juste. Il t'est arrivé de quoi de mauvais, c'est parce que tu as fait de quoi de mauvais. Tu as péché, donc tu récoltes le résultat de ton péché. » Puis, Job, il dit « Ça se peut pas. Je suis un bon gars, j'ai rien fait de mal. » Fait que c'est une espèce de game de ping-pong comme ça interminable qui dure environ 33-34 chapitres. Fait que c'est pour ça que je vous encourage. Ça se lit bien là, d'un coup, le livre de Job. C'est le genre de choses que vous pouvez regrouper ensemble. Donc, dans le fond, la question qui revient toujours, je la mets dans mes mots, là, mais c'est vraiment pourquoi Dieu permet-il aux bonnes personnes de souffrir? C'est pas mal ça qui revient toujours au niveau de Job. Mais pourquoi, moi je suis une bonne personne, pourquoi Dieu m'a fait souffrir? Puis il ne comprend pas. Puis il demande même à Dieu de s'expliquer pourquoi que ça m'arrive. Bon, vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec le Créateur? C'est que tu t'en vas avec ça, la création. Bien, ça s'en vient, inquiétez-vous pas. Donc, après les 34 chapitres des amis de Job qui jouent à ping-pong avec lui, il le console. C'est vraiment réconfortant comme ça, se faire dire si ça va mal, c'est parce que tu as fait de quoi de mal.
Dieu y répond, l'Éternel répond à Job du milieu de la tempête. Mais il ne répond pas de la manière que Job penserait. Vous allez remarquer la réponse de Dieu. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit « Ah, pauvre toi, je m'excuse. » Non. L'Éternel répond à Job du milieu de la tempête et dit « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. » Donc, en traduction québécoise, ça serait « Attache ta tuque avec de la broche. » OK? Sorry, mom. Donc, dans le fond, Dieu, ce qu'il fait, c'est qu'il prend Job puis il va l'amener dans une espèce de tour guidé de la création en ce moment-là. Donc, il dit « Attache ta ceinture. » Ça, d'habitude, dans ce temps-là, vous savez c'est quoi? Là? Il y avait les guinées, ça traînait. Là, ramasse tout ça, attache ça dans ta ceinture. Suis-moi, il est temps. On va faire le tour de la création. Je vais te poser des questions, Job, puis tu me répondras. Si vous voulez suivre là, à partir de maintenant, tournez dans Job, on va être rendu au chapitre 38. Donc, Job 38, je vais juste prendre quelques versets sporadiques là-dedans, on va les regarder ensemble, puis on va découvrir sur le Dieu créateur ensemble. Où étais-tu, au verset 4, quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elles le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui a posé la pierre angulaire? Donc, Job, Dieu demande à Job, tu comprends-tu la terre, sur quoi qu'elle est fondée? Ça, on sait tout ça, vous avez déjà vu des diagrammes comme ça à l'école, là, la terre, bon, OK, là, il y a la croûte, après ça, à l'intérieur, là, il y a la lave, puis après ça, il y a un cœur solide dans le milieu de la terre. On a tous vu ça à l'école. Bon, on n'a jamais vu l'intérieur de la terre. Personne n'a pris de sous-marin anti-lave pour rentrer dans le milieu de la terre, là. Il y a pas, ça n'existe pas, là. Pourquoi qu'on sait que la Terre est faite comme ça? C'est seulement parce qu'on étudie comment que la Terre réagit par rapport au tremblement de terre. On déduit que nécessairement, il doit avoir un noyau solide par rapport à les informations qu'on recueille. Mais le trou le plus profond qui a été fait, okay, vous voyez, ça c'est le rayon là, à partir de la surface jusqu'au milieu. C'est 6400 km. Le trou le plus profond qui a été jamais fait, évidemment, c'est les Russes qui l'ont fait. C'est toujours les Russes. C'est sur la péninsule de Kola. C'est un trou qui est 9 pouces de diamètre, mais 12,262 km de profond. Fait que 12 km de profond. Ça, c'est le plus gros trou qu'on a jamais fait. 12 km. T'sais. Fait que sur le 6000, là, on a fait un gros trou, il est là. On ne sait pas sur quoi. On n'a pas été là à la fondation. Dieu, il l'a fait, lui. Lui, il a créé la terre. Nous autres, on n'est même pas capable de comprendre parfaitement ce qu'il y a sous nos pieds. Au verset 16, « As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? » Ça, c'est un diagramme, c'est XKCD. Il fait des cartoons sur Internet. C'est souvent scientifique. Puis celui-là, c'est vraiment de quoi qu'il a fait. C'est toute la mer à l'échelle en frais de profondeur. OK? Fait que pour vous donner une idée, là, ici, ça, c'est la tour Burj Dubai ou Burj Khalifa. Là, ils ont changé de nom. Là, ça, c'est la plus haute tour au monde, ici, là, faite par les hommes. Fait que, ici, là, ouais, c'est ça, à Dubaï, là, la plus haute tour, c'est ça. Fait que ça, c'est la tour qu'il y a là. Vous voyez comment elle est haute. Ça, ici, là, ici sont à l'échelle, là, les longueurs de bateau, là. Fait que ça, c'était le Titanic ici. Ça, c'est le Titanic où ce qui est rendu aujourd'hui. OK? Fait que vous avez une idée de la profondeur. La plupart des sous-marins là, militaires, là, ils ne vont pas plus profond que ça ici. OK? C'est les cachalots, là, ceux qui ont le gros nez carré. Là, en anglais, c'est sperm whale. Là. Les autres, ils descendent à ces profondeurs-là à peu près, qu'on comprend. On les voit juste descendre. On les voit revenir couverts de cicatrices. On ne sait pas ce qui se passe. On ne connaît rien à la mer. OK? Ici, ça, c'est le Mariana Trench. C'est la tranchée la plus profonde. Ceux qui connaissent, là, James Cameron, il a fait le film Titanic puis Avatar.
Bon, OK, il s'est fait construire un sous-marin, lui, il tripait le fond de la mer. Là. Il s'est fait construire un sous-marin, il est descendu jusqu'au fond. Après 3 heures, il fallait qu'il remonte parce que le sous-marin commençait à rapetisser, okay, juste à cause de la profondeur, à cause de la pression. Dieu dit, as-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Ça, c'est notre propre planète, là. C'est la majorité de la surface de notre propre planète, c'est la mer, là. On ne sait même pas ce qui se passe là-dedans. Puis ça, c'est avec notre technologie moderne. Fait que imaginez Dieu qui parle à Job à cette époque-là. T'es-tu promené dans les profondeurs de la mer? Juste sur la même pensée, ici, là, j'ai le calmar géant. Ça, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, cet animal-là. On sait que ça existe depuis des milliers d'années parce qu'on les voit sur les plages quand ils meurent. Ils se retrouvent sur la plage. Des fois, on va en voir un qui est perdu, nageant en eau peu profonde. On ne les a jamais vus dans leur habitat naturel avant 2012. On ne les a jamais vus dans leur habitat naturel avant 2012. Ça a été filmé. C'est un calmar géant, là, 3 mètres de longueur. C'est vraiment des grosses bêtes. 900 mètres de profondeur où ils habitent. On a fait des tests d'ADN, puis ils en ont trouvé dans tous les différents océans, l'océan Indien, l'océan Pacifique. Puis génétiquement, là, sont proches comme genre des cousins. Là. Tu peux en avoir un dans le Pacifique, l'autre dans l'Atlantique, puis ils sont cousins à peu près, là, en frais de... On comprend pas on comprend rien sur ces bêtes-là. Je sais pas si vous comprenez, là. T'es-tu promené dans les profondeurs de la mer? Verset 31. Noues-tu les liens des Pléiades ou détaches-tu le cordage de l'Orion? Fais-tu paraître les signes de zodiaque? Conduis-tu la grande ours avec ses petits? Donc, Dieu ici, il pointe Job, regardez les étoiles. Regarde les étoiles. Là. Tu comprends-tu comment ils fonctionnent les étoiles, comment ils se tiennent là? Les Pléiades, ça c'est cette constellation ici. La lumière qui a quitté ces étoiles-là, ils sont à 444 années-lumière. Donc, dites-vous que quand le photon il a quitté l'étoile, là, quand le rayon il a quitté l'étoile, Québec n'était pas une ville encore. Avant que ça nous frappe, là, ce qu'on voit nous autres avec nos yeux aujourd'hui. Okay? C'est la grandeur. Puis tout ça, là, ça fonctionne avec la physique. On comprend à peine aujourd'hui. Noues-tu les Pléiades, détaches-tu les cordages d'Orion? On va aller vite un petit peu ici, mais juste donner une idée. Juste une idée de grandeur, parce que quand je parle comme ça, 444 années-lumière, ça a de l'air gros. Ça ici, je ne sais pas si vous voyez, là. Ça, c'est la Terre et la Lune à l'échelle. Et la distance entre les deux. Tu sais, la Lune qu'on voit là, dans notre ciel, on pourrait fitter toutes les planètes entre la Terre et la Lune. C'est comment que ça, c'est juste si proche, là. Si vous donnez une idée, j'ai fait la mesure, là, juste notre système solaire. Si on aurait le Soleil, il serait gros comme un ballon de soccer, ici, juste ici. OK? La Terre, elle serait gros comme une tête d'épingle. Elle serait dans la rue, ici, là, quasiment dans l'autre voie là-bas. Fait que imaginez le Soleil juste ici derrière moi. La Terre, là, la petite tête d'épingle là, qui tourne autour de ce petit ballon de soccer-là. Elle serait dans la voie de centre, mais l'autre bord. Neptune, avez-vous une idée où ce qui serait? Ce serait sur le coin Notre-Dame et Saint-Maurice, à côté du sanctuaire. Ça, c'est Neptune. Neptune, là, qui est une planète géante. C'est gros comme une tête de stylo, le diamètre d'un bouchon de stylo. Fait que ça, c'est Neptune, là, à côté du sanctuaire du Cap, là, qui tourne autour du ballon de soccer ici. Ça, c'est notre système solaire. Là. J'espère que vous comprenez les grandeurs ici. Là. J'espère que vous comprenez là, la grandeur de la création de Dieu. Ça, c'est notre système solaire qui est géant. Là. C'est juste une tache là, dans cette galaxie-là, dans la Voie lactée. Vous connaissez Hubble, l'appareil photo le plus coûteux au monde. C'est à peu près ça. C'est un télescope dans l'espace. Il a pris cette photo-là. Ils ont décidé de pointer Hubble sur une partie noire du ciel. OK? Imaginez, prenez une balle de tennis, tenez-la à 100 mètres de vous. OK? La partie du ciel qui est cachée par cette balle de tennis-là, qui est rendue tout petite, là, à 100 mètres de vous, OK? Fait qu'imaginez, là, ce petit spot noir-là, là, ça, c'est ça. OK? C'est pas des étoiles, là, c'est des galaxies qu'on voit ici, là.
Des agglomérations de milliers d'étoiles. Qu'est-ce qu'il disait Dieu à Job? Nous tue les liens des Pléiades? Détaches-tu les cordages de l'Orion? Fais-tu paraître en leur temps les signes zodiaques? Conduis-tu la grande ours avec ses petits? Donc, qu'est-ce que c'est ma conclusion par rapport à cette section-là? La création de Dieu est immense. Continuons. Est-ce par ton intelligence que l'épervier prend son vol et qu'il étend ses ailes vers le midi? Excuse, verset 39, verset 26 ou 29, dépendamment de votre traduction. Chapitre 39, verset 26 ou 29, dépendamment de la traduction. C'est par ton intelligence que l'épervier prend son envol et qu'il étend ses ailes vers le midi. OK. Les oiseaux, là, juste toucher rapidement là-dessus, là, les ingénieurs rêvent de faire des avions un tiers aussi efficaces qu'un oiseau. C'est la capacité d'avoir des ailes à géométrie variable, OK? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Là, les ailes d'un avion sont faites dans même, c'est tout. T'sais. Puis là, ils vont juste ajuster les flaps, etc. Mais l'oiseau, là, il peut ajuster ses ailes à tout moment selon son vol. Il peut ajuster ses plumages pour laisser passer plus ou moins d'air. Tout ça naturellement. Puis il fait ça depuis des milliers d'années. Puis là, on ne parle pas d'ajuster leur centre de gravité selon comment ils atterrissent, etc. Nous autres, là, on a de la misère à faire voler un avion. On comprend à peine comment que les oiseaux volent. Encore aujourd'hui, on est allé sur la Lune, puis on comprend à peine comment que les oiseaux volent. Verset 30 ou 27, dépendamment de votre traduction. « Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs? C'est dans les rochers qu'il habite qu'il a sa demeure, sur les cimes, les rochers, les sommets, les monts. De là, il épie sa proie et il plonge au loin ses regards. » Vous avez déjà vu un aigle? Aviez-vous vu le poisson? Lui, il l'avait vu, puis il était loin. Il avait spoté le poisson. Je pourrais regarder ça pendant des heures, je trouve ça magnifique. Regardez les ailes, comment ils travaillent, puis tout le kit, là. C'est incroyable. C'est complexe. Ah ouais, puis il va ajuster. Il touche à l'eau, puis tu vois qu'il ajuste ses ailes parce que là, il ralentit. Puis il ne faut pas qu'il arrive trop vite, sinon il va manger, il va tomber à face dans l'eau. Toujours en train de... Naturellement, là, il n'a pas été à l'école de pilotage, il fait ça tout seul. Là. Il n'a pas fait de cours d'aérospatial, d'aérodynamisme. Il le fait. C'est Dieu qui l'a designé comme ça. Chasses-tu la proie pour la lionne? Apaises-tu la faim des lionceaux quand ils sont couchés dans leur tanière? Ça, c'est verset 39 du chapitre 38 ou 39.1, dépendamment de votre traduction. Chasses-tu la proie pour la lionne? Apaises-tu la faim des lionceaux quand ils sont couchés dans leur tanière, quand ils sont en embuscade dans leur repère, qui prépare au corbeau sa pâture, quand ses petits crient vers Dieu, quand ils sont errants et affamés. Sais-tu quand les chèvres sauvages font leurs petits? Observes-tu les biches quand elles mettent bas? Comptes-tu les mois pendant lesquels elles portent et connais-tu l'époque où elles enfantent? Elles se courbent, laissent échapper leur progéniture et sont délivrées de leur douleur. Leurs petits prennent de la vigueur et grandissent en plein air. Ils s'éloignent et ne reviennent plus auprès d'elles. Il y a les biches ici, là, je veux juste faire le contraste avec l'humain. L'humain, on a toute une équipe médicale, ceux qui ont déjà assisté à un accouchement ou qui ont vécu ça de près ou de loin. Vous savez que même avant l'accouchement, bon, la femme va rencontrer les infirmières à tous les mois, savoir si tout va bien, etc. Après ça, l'accouchement, il y a toute une équipe médicale qui est là sur place. Moi, ma femme, personnellement, ça a été très difficile le premier accouchement, puis ça finit en césarienne. Si on n'avait pas la technologie moderne, puis la capacité, là, elle serait peut-être restée, là, tu sais. Puis Sarah, ça sortait pas, puis finalement, ça a été en césarienne. Puis si on n'avait pas toute l'équipe médicale,
Ma femme, je suis convaincu qu'elle aurait aimé ça, pouvoir se courber. C'est quoi ça dit ici? Se courber et laisser échapper leur progéniture. Ils sont délivrés de leur douleur. Fini. Bonsoir, c'est fait. Mais Dieu a designé les animaux dans la nature. Ils n'ont pas d'équipe médicale qui les suivent. Ils font ça tout seuls, ça arrange, tout, c'est fait, c'est fini. Il a designé ça comme ça. Conclusion de cette section-là. La création de Dieu est complexe. On avait fait cet été au camp, je faisais un petit peu comme ce message-là, mais on a fait en résumé, puis j'avais donné comme défi aux jeunes, je leur donnais un œuf en foam, un œuf, puis du foam, il fallait qu'ils fassent tomber l'œuf de la tour de glissade à la villa, puis le faire survivre, il fallait qu'ils le fassent voler. Puis après ça, quand je leur ai parlé, j'ai dit, puis la création, les oiseaux, tu sais, c'est-tu complexe à votre goût? Et ils l'avaient compris, tu sais, comparé à... Ils sont même pas prêts de faire un avion qui descend d'une tour. Imaginez la complexité des oiseaux qui sont capables de voler comme ça. Bon, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous apprend? Mais si on regarde, si la création est immense, puis la création est complexe, bien, ça nous parle d'un grand et intelligent créateur. Tout comme tu regardes un œuvre d'art, tu étudies l'œuvre d'art et tu apprends à propos de l'artiste, on a cette œuvre que Dieu a faite. C'est ça que Dieu faisait avec Job. Il l'a amené, regarde ce que j'ai fait. Trop souvent, on prend la science. La science, c'est un outil qu'on a. Trop souvent, on prend la science pour essayer de prouver que Dieu a créé l'univers ou pas. Ou bien on va prendre la science, on va prendre des indices pour dire « Ah, ben Dieu a créé la Terre comme ça, en 7 jours, ou en plus longtemps, ou c'est comme ça. » Mais Dieu nous donne la science pour qu'on apprenne sur lui. C'est pas pourquoi il l'a fait ou comment il l'a fait, c'est « il l'a fait ». Puis on a cette chance-là aujourd'hui d'avoir toute cette information-là pour s'émerveiller devant sa grandeur. Donc, Job posait la question, pourquoi permets-tu Dieu que des bonnes personnes souffrent? Puis Dieu, c'est quoi sa réponse qu'il a dit? Je suis grand. Remarquez que jamais, si vous lisez le passage, je vous mets au défi de trouver quand est-ce que Dieu dit « Ah, c'est parce que ». Il n'y répond jamais. Il fait juste dire « Je suis grand. Je suis merveilleux, je suis intelligent. Regarde ma création. » C'est ça que Dieu le fait dans le fond, là. Dans le fond, Dieu est en train de dire, t'es qui, toi, pour questionner les voies de Dieu? Tu ne comprends même pas comment une fraction de l'univers fonctionne. Comment pourrais-tu comprendre pourquoi Dieu permet que certaines choses arrivent à certaines personnes? On ne comprend rien, on est des humains. On pense qu'on est génial, mais on n'est rien comparé. Tu sais, pensez au trou, là, Dieu a été descendre jusqu'au fond de la terre. Nous autres, on est capable de faire un trou de 12 km. Job, sa réponse face à tout ça, qu'est-ce qu'il a fait? Je reconnais que tu peux tout. Au chapitre 42, verset 2, si vous voulez tourner. C'est le verset clé du chapitre, de tout le livre, je pense. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Au verset 5, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Job il a compris que même si on y enlevait tout, Dieu méritait encore son admiration et son adoration. Il avait tout perdu, Job, là. Il n'y avait plus rien. Il n'adorait pas Dieu à ce moment-là, quand il adore Dieu, là. Il l'adore pas pour ce qu'il a fait pour lui. Il l'adore pour qui est. Job il a compris que Dieu était plus intelligent que lui et que même s'il ne comprenait pas pourquoi que les choses lui arrivaient, il pouvait lui faire entièrement confiance. Parce qu'il était plus intelligent. Dieu, lui, comprend pourquoi que ces choses-là nous arrivent. On n'a pas besoin, nous autres, de comprendre. Puis Dieu, après ça, dans sa grâce,
rétablit Job au verset 10 dans son premier état. Quand Job avait eu prié pour ses amis, l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Ici, ce n'est pas une promesse de « si tu aimes Dieu, il va te donner ». Mais non, parce qu'il aimait Dieu, puis il a tout perdu. C'est juste la grâce de Dieu qu'il a donnée. Puis c'est des choses qu'on ne comprendra jamais. Puis il faut juste l'accepter. C'est ça, dans le fond, la foi. Donc, en conclusion, quand ça va mal et qu'on ne comprend pas pourquoi Dieu nous laisse souffrir, rappelons-nous que Dieu est merveilleux, qu'il est grand et intelligent. Qu'on n'a pas besoin de comprendre pourquoi que ces choses-là nous arrivent, parce que lui, il les comprend. Deuxièmement, je vais vous encourager aussi à vous émerveiller devant sa grandeur, son intelligence. On n'a pas besoin, moi, je n'ai pas un bac en sciences là, pour avoir tout recueilli, toutes ces informations-là. J'ai juste fouillé un petit peu sur Internet. Dans ma soif de savoir plus à propos de Dieu. Puis je vous encourage à le faire. Dieu nous donne. La nature parle d'un créateur, là, on en parle tout le temps. Là. On regarde sa grandeur, puis on voit ce qu'il peut faire. Donc, verset 1 de Psaume 19. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Donc, je vous encourager à garder les yeux vers le ciel. Continuez à vous émerveiller de la grandeur de Dieu. Je vais vous laisser juste avec des petites images. Là, j'ai déjà fini mon temps. Là, mais vous vous rappelez aussi, on a parlé de la grandeur de la création, de la complexité de la création. Mais la création aussi est magnifique. C'est juste des photos que j'ai pu recueillir. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Juno, qui est une espèce de satellite que NASA a envoyé faire le tour de Jupiter. Il étudie, il prend des photos de Jupiter. C'est des photos comme qu'on n'a jamais vues. C'est des vraies photos là, qui viennent de Jupiter. On a eu la chance à cette heure. Avant, c'était toujours des images avec nos télescopes, mais de vraiment voir les images en profondeur. De voir comment Dieu est un artiste. C'est des choses qu'il a juste faites, puis qu'il a faites pour lui, dans le fond. Il y avait juste lui qui pouvait le voir jusqu'à maintenant. C'était toutes ces couleurs, ces mix-là. Je vais vous laisser avec ça. On va finir en priant. Seigneur, je te remercie pour ta grandeur. Je te remercie pour ta création. Je te remercie comment que on n'est rien comparé à toi, Seigneur. Je te prie que tu puisses vraiment instaurer ce sentiment-là dans tout le monde ici, qu'on réalise comment que tu es grand, Seigneur. Je te prie que tu puisses vraiment nous aider à travers ça, de vivre par la foi en toi, Seigneur, puis qu'on puisse comprendre qu'on peut te faire à 100% confiance, parce qu'il n'y a rien qui est impossible pour toi. Je prie au nom de Jésus. Amen.